Salut. Alors, après vous avoir fait la démonstration du Endless Loom, ben on va l'utiliser. Donc pour ce faire, il nous faut bien évidemment le matériel. Donc on va prendre ces deux-là. Alors, vu que je vais faire un wrap, je vais opter pour la place et pour le coup, ben, je vais utiliser pour le moment, je vais utiliser que ça. Voilà, déjà. Donc, on va monter notre matériel comme ce matin. Voilà. Donc, ça va être notre outil de travail pour faire le wrap qui est ici. Voilà. Alors, on va jouer la difficulté. Alors, on est d'accord que notre outil là, il fait... Alors, ils annonçaient 22,7. On peut largement voir que ça fait 23 cm. Hein, mais bon, mieux plus que pas assez. Et mon warp, je vais le faire sur 15 cm avec 3 tours. Donc 3 x 15 ça fait 45. Alors ici on est là, et on a à peu près 71 cm, donc on a largement assez. Voilà. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'un bouton, du fil, je me rappelle plus. Je vous mettrai de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos, parce que alors là pour le coup je me souviens pas. Nous avons des tilas, des half tilas et des cubes. Et bien sûr le fil. Et là c'est pareil, je vous mettrai aussi le lien parce que j'ai dû commander sûrement 3 mètres je crois, ou 2 mètres, je sais plus, et c'est ce qui me reste. Alors on va commencer. Donc déjà on va passer ici nos fils dans le bouton. J'arrive à le mettre. Voilà. On va tâcher de ne pas faire voilà. On va faire un petit nœud. Alors, on va partir donc d'ici, on va calculer nos 45 cm. Je me mets bien en centimètres. On arrive à peu près ici. Donc là, ça va être la fin de notre tissage. On va faire maintenant le deuxième nœud. Donc là je prends à peu près la largeur de mon bouton, donc on va venir faire le nœud à peu près ici.
passer notre bouton à l'intérieur. Voilà. On va vérifier. Bon là pour le coup, même si on vérifie que ça marche pas, hein, c'est des nœuds, donc on peut pousser un peu et on pourra réajuster au moment opportun. Donc on a ça, c'est pas mal, hein. Voilà. Et maintenant on va utiliser notre petit loom. Alors, on a bien entendu, on met correctement nos fils. Alors, on est bien d'accord qu'on n'arrivera pas à faire 3 tours, hein, puisqu'on est sur du 23 cm. Ah, quoique, ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même, je trouve. Alors, ben là pour le coup, on va utiliser ces fameuses barres de suspension là, qui vont nous servir à tendre. Donc je les mets ici, hein. J'en mets une là. Et on va en mettre une de l'autre côté. Enfin, je teste. Voilà. La petite, elle est trop petite. Donc on va mettre... On tâtonne un peu, mais c'est normal, hein. Je veux dire, après, c'est l'avantage de ce matériel. C'est que même si on tâtonne, c'est pas grave. On arrivera toujours à trouver le bon dosage. Alors, on passe par en dessous. Voilà. Et là, ça tire bien. C'est pas mal. Alors, on va prendre les petits élastiques qui vont bien. Ça me fait vraiment penser à ces élastiques qu'on utilise pour ces petits bracelets là. En revanche, pour les fournitures, je pense que j'admets que je me suis pas préoccupée de savoir si on pouvait trouver facilement les pièces détachées. J'admets que j'en ai aucune idée. Ah, j'ai trop de tension là. Je peux pas ouvrir. Alors. Là, je desserre pour pouvoir passer, voilà, un élastique. On va tenir, je vais faire pareil de l'autre côté. Deux. Voilà. Alors, bon, on part. Ici, comme ça on fait le maintien.
ici. Ah, voilà. On va le mettre ici. Ça et ça, on va le mettre ici. Ça, on va le déplacer. Voilà. Alors, vous pouvez aussi jouer sur le... Comment ? Vous pouvez aussi jouer sur la diagonale de votre tissage. Vous voyez ici, là, il y a la diagonale. Et ça peut amener de la tension supplémentaire. Si vraiment c'est pas suffisant. Voilà. Je trouve ça déjà pas mal, moi. Ok. Alors pour le coup, pour le fil, je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez pas tout faire d'une traite, c'est impossible. Pour l'avoir testé avec même beaucoup de fils, j'ai dû changer au moins 2 ou voire 3. Bon, bien sûr, moi c'était un 18 cm, donc forcément il y a plus de fils, c'est impossible. Et puis à savoir que bien évidemment, plus votre fil est long, et plus vous allez vous accrocher partout avec, et plus vous risquez de faire des nœuds. Donc à choisir, ne prenez pas énormément de fil, ça sert à rien, parce que si c'est pour faire des nœuds et tout déchirer, enfin et tout casser parce que vous n'avez pas assez, vous allez tout casser. Je dis n'importe quoi. Surtout si c'est pour prendre beaucoup de fil, se retrouver avec un nœud coupé, vous allez en perdre énormément. Donc enfin, ça va faire du gaspillage et vous, ça va vous énerver encore plus. Et le but, il n'est pas de se prendre la tête avec le tissage, bien au contraire, c'est un moment de détente. Et par conséquent, il faut trouver un juste milieu dans le fil. Voilà. Alors, le fil que j'ai utilisé, c'est du Nimo D. Voilà. Ça m'est revenu là d'un seul coup. Alors, commençons. Alors, pour ce faire, on va... Voilà. Après, pour celles qui savent, hein, c'est pas la peine, vous pouvez aller un peu plus loin. Mais pour celles qui savent pas faire des wraps, alors moi ici, je vais passer dans le nœud que j'ai fait pour attacher mon bouton. Donc, je vais venir ici. Je vais repasser dedans histoire de faire un nœud avec mon fil. Et pour que ça se voit pas trop. Voilà. Et redescendre. Voilà. Et bravo. Et vraiment passer maintenant ici.
dans le nœud et pour arriver à la base. Je vous montre, je sais pas si ça se voit. Pour arriver en fait à la base du fil. J'aimerais commencer à peu près ici. Donc je vais venir piquer mon fil. Peut-être tout simplement, je vais pas le piquer, je vais faire un nœud. Ça va me permettre de commencer là où j'ai envie. Voilà. Allez, alors on va prendre une tila. Une autre tila. Donc je passe comme ça. Voilà. Vous inquiétez pas, vous écartez les fils, vous mettez à peu près là où vous souhaitez. Vous décidez que je vais commencer ici, passer sous le fil, je vais remonter jusqu'en haut, voilà, je repasse dans ma tila. Voilà, nickel. Je passe en dessous. Je repasse dedans. Je repasse en dessous. Je repasse dedans. Et notre première pierre est posée. Alors, je vais prendre de rouge. Alors le seul, comment dire, le seul reproche que j'ai à faire à ce genre de, donc là je repasse en dessous. Si je peux. Le seul reproche que j'ai à faire à ce métier à tisser, c'est que plus vous avez des gros doigts, passer sous le fil, vous montez pour bloquer, voilà. Vous repassez dedans, voilà. Vous passez en dessous du fil. C'est que si vous avez des gros doigts, parce que je vais quand même finir ma phrase, c'est que vous avez du mal à passer. C'est le seul petit bémol que j'aurais à faire. Voilà. C'est ce côté très... enfin, ce côté petit du métier à tisser.
Voilà. Sinon après je trouve très sympa pour l'avoir testé pour l'avoir testé en loom. Franchement même si vous vous rendez compte que vous pouvez pas passer avec les doigts, etc. Sincèrement, il n'y a pas photo. Je préfère 1000 fois utiliser celui-là et pas avoir de fil à la fin. C'est un petit inconvénient. Minime, on va dire, sur la durée. Voilà, et maintenant à vous de faire votre séquence, comment vous voulez passer. Voilà. Vous pouvez à tout moment déplacer, enlever la tension, remettre la tension où vous voulez. C'est, je trouve que vraiment, c'est génial. J'ai bien envie de passer une deuxième fois parce que c'est juste des cubes. Vous pouvez remonter tant que vous voulez. C'est vraiment nickel. Bon, alors maintenant, je vous laisse continuer. J'essaierai de m'arrêter aussi au changement de fil. Comme ça, je vous ferai entre-temps je referai la vidéo au moment où je change mon fil. Et après, on se retrouvera à la fin du montage du bracelet. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Ah oui, alors je voulais vous montrer aussi, vous avez la possibilité de déplacer votre tissage, hein, parce que vous allez être amené à avoir plus de place ici, et donc vous avez juste, hop, on remet en place les barres, voilà, et vous pouvez tirer comme ça, vous pouvez, c'est assez malléable, vous voyez, voilà, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors là j'arrive que j'ai ça comme fil, alors je pourrais continuer mais je vais profiter de cette longueur de fil pour protéger mon tissage. Donc je vais revenir pas mon fil, voilà. Donc, juste pour vous montrer comment je fais pour je suis passée 2 fois.
En fait, je repasse dans les trous, mais sans passer dans le fil, enfin dans le fil qui est là. Alors, on va reprendre du fil. Allez. Alors, ici, on va faire un nœud. Et on va faire un nœud. Je bloque mon fil ici en attendant. Et on continue. On passe. Et on continue. Et on continue. Allez, on va remonter. Bon. Voilà. Et on continue. Maintenant, on peut y aller jusqu'à la fin. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, ça y est. J'ai fini hein, recto verso, voilà. Donc maintenant on va faire comme tout à l'heure, on va repasser dans les perles pour bloquer notre fil.
Ah, je me prends les doigts dans le fil. Donc là, voilà. On peut faire un petit nœud. Voilà. Alors, effectivement, j'aurais pu le défaire, mais il n'est pas bien tendu. Après, c'est, enfin, moi je trouve que c'est plus pénible, mais rien ne vous empêche vous de le défaire et de faire vos fermetures. Voilà. On vient ici. Je vais passer entre les deux, comme ça. Et je vais couper à cet endroit-là. Voilà. Alors, on va regarder. Voilà, c'est pareil. On avait un nœud, on va le couper. Celui-là. Voilà. L'avantage, c'est que vous pouvez déplacer. Deux petits nœuds. Voilà la fermeture. Ça, on va pouvoir couper. Nos fils. Et voilà notre bracelet terminé avec une fermeture. Alors, évidemment, je ne vais pas le tester hein, parce que il est trop petit pour moi. Voilà. Et là, on a un petit bracelet. J'ai fait un jouet. Après, bien entendu, en fonction, vous pouvez toujours l'ajuster. Même 46, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut avoir un truc qui peut être pas forcément serré et qui peut être très sympa. Voilà. Et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
Et ben moi, je vous dis à la semaine prochaine et à vos aiguilles.